Hello, hello la famille, bonjour, bonjour, bonjour. On va finir le mois de mai en beauté. Vraiment ce mois de mai où le Saint-Esprit, la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. À cette période de l'année, les gens on a pu célébrer ça. On bénit Dieu, vraiment, on bénit Dieu. De où vous êtes, je vous dis bonjour. De où vous êtes, je vous embrasse. De où vous êtes, je vous fais de gros câlins dans l'amour grand, infiniment grand de Dieu pour nous tous. Alors ce matin, je viens chanter un chant avec vous. Je viens chanter un chant avec vous. Ce chant, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas changé, mort à la croix pour nous. Il est le même aujourd'hui, ressuscité. Il est avec nous, il n'a pas changé. Donc ce chant, avant de chanter ce chant, comme vous le savez, j'aime toujours donner l'occasion à toute personne qui ne connaisse pas Christ de pouvoir venir à Dieu. Mais je vais le dire juste à la fin parce que les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, machin, et tout, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, ce chant d'abord, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Depuis 2000 ans, il est mort pour moi. Ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui. Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Depuis 2000 ans, il est mort pour nous. Ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui. Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Depuis 2000 ans, il est mort pour nous. Ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui. Donc, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous, il est le même hier, aujourd'hui, demain, il restera le même. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé. D'où tu es, il n'a pas changé. D'où je suis, il n'a pas changé. D'où nous sommes, il n'a pas changé. Il reste hier, aujourd'hui, éternellement, il reste le même. Avec l'amour, avec la compassion, avec la compréhension des uns et des autres. Donc, vraiment, je peux vous dire à ce chant de vous attacher à Dieu davantage. Et pour vous dire aussi de prendre soin de nous. On est corps, âme et esprit. C'est important de prendre soin de soi, certes du corps, mais aussi important de prendre soin de nous d'esprit et d'âme. C'est important puisqu'on est corps, âme et esprit. D'accord? Comme les 3 aides de la Trinité. Voilà. Vous voyez, vous comprenez? Je ne sais pas pour ceux qui comprennent, ils vont comprendre. Mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur pouvait me dire, mais attends, le monde dans lequel nous vivons amène à ce que l'ennemi se joue de vous, se joue de nous. Et on n'a pas compris de ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que son peuple périt par faute de connaissance. Et Dieu merci, Dieu pouvait me faire savoir que, mais attends, ce qui se passe, on voit les uns les autres qui se montrent contre les uns les autres. Ça, c'est le diable, ça, c'est l'œuvre du monde des ténèbres. Parce que le diable vient pour faire quoi? Le prince des ténèbres, lui, vient faire quoi? Il vient pour tuer, égorger et voler. Donc, c'est pour dire quoi? Quand il vient tuer, égorger, les gens ne vont pas le voir visiblement parce qu'il est esprit, puisque, voilà, ils sont spirituels, hein, c'est esprit, ils ne sont pas humains comme nous. Bref, ils vont passer par des gens, ils vont passer par des humains, bref. Mais la parole de Dieu dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et le monde des ténèbres. Contre le monde des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est les diables, les démons. Ceux-là, certes, ils sont esprits, mais aussi certains qui ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Il y a ceux qui sont satanisme, il y a ceux qui sont diaboliques. Oui, il y a des humains qui ont signé des œuvres des ténèbres. Ça, il ne faut pas le voiler. Il y a certes le monde des ténèbres qui œuvre, mais ils œuvrent aussi avec des personnes qui ont signé des pactes avec eux. Mais ces personnes qui m'écoutent, hein, si vous avez signé un pacte avec le diable, c'est pas figé. Hein. Vous n'êtes pas figé avec lui. Je vous dis la vérité, vous n'êtes pas figé. Dites pas vous que ça y est, je ne peux plus faire marche en arrière, c'est faux. Avec Jésus, Jésus réconcilie à Dieu avec vous. Si vous avez fait un pacte avec le monde des ténèbres, si vous avez fait des choses qui ne sont pas de Dieu, si vous avez eu à partiser avec les ténèbres, on va dire ça comme ça, il suffit que vous puissiez vous défaire de ça par le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui va vous réconcilier avec Dieu. C'est le nom de Jésus qui va vous amener à ne plus être condamné au fait. Donc si vous savez que vous avez fait un pacte avec le monde des ténèbres et vous vous sentez coincé, comme on peut dire, parce que le diable il coince, hein? Au début il va vous faire miroiter, au début il va vous faire savoir que vous êtes supérieur ou je ne sais pas quoi.
Mais il vient pour voler, il vient voler quelque chose en vous, il vient dérober, il vient égorger, il vient. Mais sachez que Jésus-Christ, il a payé à la croix pour nous ressusciter pour ça. Afin que vous ne puissiez pas mourir pendant que vous êtes encore sur terre. C'est encore possible. Sachez-le. Pendant que vous êtes encore sur terre, c'est possible de dire Seigneur Jésus, viens me secourir. Et où vous êtes, c'est l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie. En acceptant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie, vous vous défaisez de toutes ces choses-là. Vous vous repentez aussi. C'est important de se repentir et dire voilà, j'étais ceci, cela. C'est une façon de ne plus que le diable a le pouvoir sur vous. Parce que quand vous le gardez secrètement, c'est comme ça que le diable il continue à marcher, à travailler dessus. Mais vous avouez vos transactions, vous avouez vos fautes et Dieu va vous pardonner. Toute faute, hein, que ça soit dans pour ceux qui ont fait les pactes, pour ceux qui sont dans le monde des ténèbres et qui ne savent pas comment s'en sortir, le nom de Jésus peut vous sortir de là et vous ramener à la lumière qui est Dieu. D'accord? Donc il suffit juste de faire cette prière, de dire Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Merci d'avoir payé à la croix pour moi. Merci, toi tu es le même hier au tellement, tu n'as pas changé, mort et ressuscité pour nous. Merci encore de m'accepter tel que je suis et merci de laver mes péchés, de laver mes iniquités et de me réconcilier avec le Père. Et je te dis merci encore pour cette occasion que tu me donnes, Père. À ce Père, certes par cette vidéo, mais merci parce que j'ai l'assurance et la conviction. Il faut le dire, j'ai l'assurance et la conviction que tu m'entends et que tu as entendu ma prière et que mon nom soit inscrit, mon nom soit déjà désinscrit du monde des ténèbres, mais ça soit inscrit dans le livre de vie qui est le monde de Dieu. Et je viens à Jésus qui est mon sauveur et Seigneur de ma vie, que je viens de prier au nom de Jésus. Amen, 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 amen. C'est vrai que ça a été un peu long, hein, mais prenez le temps de revenir un peu en arrière et de faire cette prière-là sincèrement, d'une foi et d'une sincérité. Dieu aime les personnes sincères. Dieu aime les personnes véridiques, qui sont sincères de leur cœur. Quand tu fais cette prière, il faut être sincère. Tu sors de là et tu recherches une assemblée où on prie Dieu en esprit et en vérité. Assurément, le Saint-Esprit va t'y conduire. Assurément, Dieu va t'amener à grandir et à évoluer avec lui et à te préparer pour l'éternité auprès de lui, en sachant que sur terre, nous pouvons déjà vivre une vie de qualité en Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Donc il y a ça. Donc il y aura autre chose, mais je vous donne quand même l'occasion aussi d'en parler des humains. Parce qu'on a parlé de ceux qui étaient dans le monde des ténèbres, ils sont venus à la lumière de Dieu. Il y a aussi les humains on est avec des amis, on est avec des voisins, on est avec des collègues. Ça peut arriver à un moment où vous entendez et à un moment donné, vous allez vous chamailler, comme on dit. Ça arrive, c'est normal. Tout humain, ça arrive à tout le monde, hein, sachez-le. Ça arrive à tout le monde. Mais l'idéal que vous devez savoir qu'il y a une saison pour toute chose. Il y a des personnes qui vont se quereller aujourd'hui et demain, ils vont se réconcilier. Gloire à Dieu et l'objectif, c'est de se réconcilier. Mais sachez qu'aussi, il y a un temps, à un moment donné, où il y a des personnes qui sont des amis de saison, où on va s'entendre pendant un certain temps et à un moment donné, chacun va prendre sa route. Bref, où il y a d'autres même, on ne va pas se discuter, on s'entend très bien, mais à un moment donné, on va perdre de vue et Dieu seul sait si on va se retrouver encore sur cette terre ou on se retrouvera au ciel. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Mais je voulais vous dire aussi que il y a beaucoup de situations où on met les humains les uns contre les autres. Où on met les uns contre les autres. Et ça, c'est pas bien. Sachez que, pardon, j'ai tous, mais je vais quand même donner le passage là. Sachez que le diable vient pour égorger et tuer. Son objectif, c'est ça. Mettre les divisions, mettre les machins. Mais vous ne le voyez pas. Vous allez voir les humains. Ils peuvent passer par quelqu'un. Ils peuvent mettre une pensée à quelqu'un. Ils peuvent mettre les peaux de banane à quelqu'un et quelqu'un va chuter en faisant quelque chose qui n'est pas bien, en disant quelque chose qui n'est pas bien. Mais Dieu, il connaît chacun de nous. Raison pour laquelle Dieu sait que tu n'as pas eu à faire cette chose-là par malice ou par méchanceté, il va faire en sorte que ça se réconcilie et ça aille. Et même si tu l'as fait par méchanceté, il faut demander pardon à Dieu, aller demander pardon à la personne que tu as fait mal et ça va se résoudre. Mais pour dire qu'il y a un temps de saison où les gens vont s'entendre, un temps de saison où Dieu va permettre que les gens prennent chacun sa route. Donc ne nous en voulons pas. Ne nous en voulons pas, je vous en supplie. Ne nous en voulons pas, la vie c'est comme ça. Ne suivez pas le diable qui va mettre les uns contre les autres. Parce que son objectif c'est ça, de mettre les uns contre les autres. Et ne le faites pas. Parce qu'il y a beaucoup
des vidéos où on met les uns contre les autres. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit prier pour les uns et les autres. Dieu demande assez que nous puissions prier pour les uns et les autres. Et pas besoin parce que tu as prié pour ton frère que tu vas venir dire, ah, j'ai prié pour toi. Ah, non, non, non. Non, tu pries dans le secret parce que Dieu dit, c'est dans le secret qu'il nous rencontre. C'est dans le secret qu'il nous connaît. Donc, prenons le soin de prendre soin de ceux qui sont autour de nous, de prendre soin des relations que Dieu nous a données et de comprendre que s'il y a quelque chose qui se passe, demandez à Dieu, priez à Dieu, Dieu va tout résoudre, il va mettre la paix en vous, il va mettre la joie en vous, il ne va pas vous mettre disons la colère ou l'aigreur, ou en tout cas ne pas se sentir bien, ça vient du monde des ténèbres. Donc réconciliez-vous si vous pouvez vous réconcilier, sinon il n'y a pas de souci, Dieu est au contrôle de toutes choses, laissez-lui faire, il est au contrôle, voilà. Donc moi je veux dire merci vraiment au Seigneur pour ce mois de mai, c'était un mois de mon anniversaire aussi. Donc je le bénis, il a encore multiplié, pas seulement les années, il a multiplié encore plus que ça. À lui soit la gloire, à lui soit l'adoration. Je vous dis vraiment de passer une très belle journée et belle semaine pour demain. Et pour ceux qui peuvent aller à l'église, il faut y aller. N'entendez pas, n'écoutez pas ce que les gens vont vous dire. L'église c'est les bâtiments. Plutôt l'église c'est Jésus. Le bâtiment qu'on y va, c'est pour être ensemble, pour glorifier Dieu ensemble. Mais comme Dieu dit, il recherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et donc l'idéal, c'est de moi aller pour Dieu, pas pour les hommes. Allez pour Dieu. Allez-y, adorez Dieu quand vous pouvez y allez-y. N'allez pas parce que les hommes ont dit. Allez-y parce que Dieu, à travers un homme, a parlé et vous a amené à Christ. Et ayez une relation personnelle avec Dieu. Ayez vraiment une relation personnelle avec Dieu, vous allez comprendre les choses. Cherchez davantage Dieu dans sa parole. Cherchez davantage la face de Dieu et le go de Dieu. Vous verrez, Dieu est au contrôle de toutes choses. Voilà, la paix dans votre foyer, la paix de où vous êtes. Voilà, je vous fais de gros bisous. Elle a été un peu longue cette vidéo, mais Dieu seul sait qu'il fallait que je puisse la mettre. À lui soit la gloire, à lui soit l'adoration. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens de prier. À bientôt dans l'amour infiniment grand de Christ pour nous tous. Bisous. Paix et grâce.